Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur mon chemin vers Compostelle. Alors vous voyez là, au loin, derrière la ville de Pampelune, que j'ai quittée. Et puis là c'est vraiment joli, bon il pleut, il y a des grosses averses, mais j'arrive toujours à me protéger. Et alors aujourd'hui ça va beaucoup mieux, pour plusieurs raisons. Déjà hier j'ai retrouvé des amis français là du chemin que j'avais vu en France, donc ça m'a fait chaud au cœur. Puis on a pas mal discuté de mon ressenti et puis en comparant avec le leur qui était très différent, donc c'était très intéressant. Et en fait il y en a un qui m'a dit mais moi le fait qu'on soit tous à la queue leu leu, là vous voyez du coup je fais la vidéo au bord du chemin, vous allez voir des pèlerins passer et ça ne me gêne plus parce que au lieu de voir les autres comme des agresseurs, eh bien je les vois comme des partenaires, c'est à dire que je me dis on est tous en train de faire une grande procession et du coup c'est beaucoup plus sympa d'imaginer ça, qu'on est tous en train de faire une procession lente et commune vers le même but. Bon, il pleut un peu là sur le téléphone, il faut que je fasse vite. Et du coup j'ai décidé aussi que, parce que j'étais vraiment en résistance, mais ça c'est quand quelque chose nous déplaît, ben, on se met souvent en résistance. Donc moi ça fait quand même 2-3 jours que je suis en résistance très puissante au niveau de mon mental sur la situation. Et voilà, j'ai réussi à lâcher quelque chose hier et je pense que ce qui a joué aussi c'est que j'ai fait une grosse chute dans l'albergue là avant d'aller me coucher. J'ai trébuché sur le carrelage et je me suis étalée violemment, très violemment. Donc je ne sais pas d'ailleurs par quel miracle je ne suis pas blessée, je me suis rien cassée parce que j'ai vraiment fait une chute très violente. Et ça m'a peut-être remis les idées en place. Bon, accessoirement je me suis quand même fait mal aux deux genoux, aux bras et à la cheville, mais là je me suis shootée à l'ibuprofène et ça marche bien parce que j'ai super bien dormi. Ça a enlevé toutes mes douleurs dans les jambes que j'ai normalement la nuit, et puis là ce matin je pète la forme. Donc du coup je pense que ça m'a aidé à me remettre les idées en place et à me dire bon comment je peux avoir un regard différent sur la situation. Et du coup depuis ce matin, en fait dès que je double des pèlerins ou dès que j'en croise, je discute avec eux et puis j'échange, je leur demande d'où ils viennent, on échange quelques instants, quelques minutes, un peu plus, on marche ensemble. Donc voilà, j'essaye de me remettre en face quoi, j'étais vraiment décentrée. Puis aussi hier soir je suis allée à la messe là avec mes amis qui sont vraiment des pèlerins dans le grand sens du terme et qui sont très impliqués dans leur pratique au quotidien et qui essayent du coup de le faire sur le chemin. Et je me suis dit ça va me faire du bien, j'ai rien compris en espagnol, mais j'ai vécu ça comme un moment de méditation et puis je me suis recentrée, j'ai prié en demandant à être aidée, à être guidée, à être protégée pour continuer sur le chemin. Je me suis renseignée hier pour faire le chemin, le Camino del Norte, mais il y a vraiment plusieurs étapes entre 30 et 40 km très physiques et moi je suis incapable de les faire, donc c'est pas bon pour moi maintenant. Donc là voilà, je vais aller au bout du chemin là jusqu'à Santiago. Je vais essayer de m'arrêter dans des plus petites albergues parce que hier j'étais dans une toute petite albergue à Pampelune qui s'appelle Casa Paderborn. Oh, si vous allez faire le chemin, il faut absolument vous arrêter là-bas. C'est géré par une association allemande, donc ce ne sont que des hospitaliers allemands qui tournent, qui viennent faire 3 semaines et qui changent. Sorry. Non, it's ok. Et puis, qu'est-ce que je disais? Et donc c'était fantastique, il y avait du chauffage, les gens sont adorables. C'est une auberge mais chaleureuse, conviviale, spirituelle, mais un bonheur, un grand bonheur. Donc il y a très peu de place, 26 places, il faut arriver tôt. Mais voilà, je sais que je vais aussi essayer maintenant d'aller dans des plus petites auberges. C'est vraiment ma priorité parce que l'ambiance y est différente. Et voilà, du coup là, depuis ce matin, j'ai discuté avec plein de gens. Et là, j'ai discuté avec des gens qui viennent de Californie. Encore 2 dames néo-zélandaises. Il y en a une, elle devait avoir plus de 80 ans. Et je me dis, waouh, mais c'est fou de venir de Nouvelle-Zélande pour faire le chemin à son âge. Je suis très admirative. Beaucoup de respect. Et puis des gens du Brésil, encore des Coréens avec qui j'ai discuté. Là, il y avait des Espagnols. Donc j'essaye d'apprendre l'espagnol, c'est pas mal. Donc voilà, aujourd'hui ça va beaucoup mieux parce que j'ai décidé, là en plus vous voyez on prend de la hauteur donc ça aide, de prendre de la hauteur sur la situation, sur ma résistance et d'essayer de vivre le chemin différemment et d'y apposer un regard autre. Et puis je pense aussi, voilà, la plupart des gens commencent, ça fait 3-4 jours qu'ils sont en chemin donc ils sont pas encore complètement dedans et ça me demande d'être un peu plus tolérante et ça va sans doute évoluer. Voilà, et merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous tiens au courant de la suite et à bientôt.